Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter. Qui est Israël? Que veut dire Paul quand il déclare que tout Israël sera sauvé? Romains 11, verset 26. Veut-il dire, comme certains l'ont suggéré, qu'à la fin des temps, un réveil général se produira parmi les Juifs et qu'ils seront tous sauvés? Certainement pas. Dans les chapitres précédents de l'Épître aux Romains, Paul a pris soin de donner une définition exacte d'un Israélite. La judéacité n'est pas extérieure et physique, définie par la circoncision et l'identité ethnique. Romains 2, verset 28. Au contraire, la vraie judéacité est déterminée par la circoncision du cœur par l'esprit. Romains 2, verset 29. Être un vrai juif est le résultat de l'œuvre de Dieu et non le résultat de ce qu'est votre grand-père ou votre grand-mère. Cela est similaire à l'enseignement de Paul dans Romains 9, le verset 6. Les descendants d'Israël ne sont pas tous le vrai peuple d'Israël. En d'autres termes, le fait d'être un descendant physique d'Abraham ne garantit pas que l'on entre dans la lignée promise. C'est à cause de la promesse de Dieu que l'on fait partie de la famille spirituelle d'Abraham. Romains 9, le verset 8. Que veut donc dire Paul lorsqu'il affirme que tout Israël sera sauvé? Romains 11, verset 26. C'est la conclusion d'un exposé qui commence dans Romains 11, verset 16 à 24. Là, Paul compare Israël à un arbre. Cet arbre se composait de l'ethnie israélite. Dans cet arbre, il y avait de nombreuses branches. Certains des descendants ethniques d'Abraham, dont Paul, étaient aussi des descendants spirituels d'Abraham parce qu'ils croyaient à la promesse de Dieu. D'autres branches de cet arbre n'étaient que l'Israël ethnique parce qu'elles ne répondaient à leur appel spirituel à croire à la promesse de Dieu en Christ. Les descendants ethniques d'Abraham qui ne croyaient pas furent coupés de l'arbre d'Israël. Romains 11, versets 17 et 20. Les païens qui croyaient étaient des branches que Dieu griffa sur l'arbre d'Israël. Romains 11, verset 17. Notre statut spirituel n'est pas immuable. La coupe ou la greffe des branches n'est pas forcément permanente. Nous pouvons changer notre statut en embrassant la foi ou en l'abandonnant. Si ceux qui ont été coupés de l'arbre veulent exercer leur foi, ils pourront être de nouveau greffés à l'arbre qu'est Israël. Romains 11, verset 23. De plus, si ceux qui ont été greffés s'enorgueillissent et ensuite abandonnent la foi, ils seront coupés de l'arbre. Romains 11, versets 20 et 21. Lorsque le nombre total des gentils sera greffé sur l'arbre de l'Israël spirituel, Romains 11, verset 25, alors tout Israël sera sauvé. Romains 11, verset 26. Que veut donc dire Paul lorsqu'il dit que tout Israël sera sauvé? Romains 11, verset 26. Simplement que lorsque tous les gentils et tous les juifs auront finalement mis leur confiance en Jésus, alors tous ceux qui font partie du véritable Israël seront sauvés. Remue-ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Pourquoi ou pourquoi pas l'enseignement selon lequel Dieu peut couper des branches de son arbre spirituel contribue-t-il à créer une humilité spirituelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.